Bonjour frères et sœurs, je m'appelle Albert, j'ai 42 ans, je suis forain et je vais vous témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Alors voilà, j'ai eu un père qui m'a donné une des meilleures éducations possibles. C'était pas un bagarreur, c'était pas un alcoolique, c'était pas un fumeur. Il volait pas, il mentait pas, il convoitait pas spécialement les femmes des autres et tout ça. Donc voilà, il m'a donné une bonne éducation et malheureusement la vie fait que le péché rentre quand même dans nos vies. Et donc ça a commencé pour moi lorsque j'avais 12-13 ans. J'ai commencé à tenir le manège de mes parents et comme la plupart de mes copains dans ma profession, quand on a accès à l'argent comme ça facilement, on a facilement tentation de prendre un petit billet, voilà, pour pouvoir ensuite aller s'acheter des affaires, acheter de la boisson en boîte de nuit, de la drogue des fois, voilà, et tous ces péchés-là ont rentré dans ma vie. Et j'ai fait ma vie pendant 33 ans durant comme ça, sans spécialement croire qu'il y avait un Seigneur, qu'il y avait un Dieu créateur. Voilà, quand je passais des épreuves, il m'arrivait de prier, mais comme je voyais pas spécialement une main tendue vers moi, voilà, j'étais plutôt un athée convaincu, parce qu'en plus je suis un homme de science et pour moi, voilà, c'était clair et net que il y avait pas, par rapport à ce que j'avais appris, par rapport à ce qu'on m'avait dit, Dieu n'existait pas. Et puis j'aurais pu vous le prouver parce que pour moi c'est plus logique qu'il n'y avait pas de Dieu qu'il y ait un Dieu. Mais arrivé à 33 ans, j'ai eu une fatigue chronique. Je suis passé par une grippe qui a duré plus d'1 mois et demi, où j'étais complètement anéanti. Et puis sortant de cette grippe-là, j'avais plus du tout la santé, quoi. Et un coup, j'ai été à voir quelque chose. J'étais avec mon père. Il était en train de dépanner un de mes camions. On était à Avignon. Et je voyais mon père, c'était lui qui avait le double de mon âge, qui était obligé de se jeter sous le camion comme ça pour pouvoir se dépanner. Et à l'intérieur de moi, comme ça, je me suis dit mais j'en serai où moi quand j'aurai l'âge à mon père comme ça, avec la santé actuelle que j'ai, j'en serai où? Et puis j'ai décidé de revoir complètement ma vie. Voilà, d'essayer d'un changement global de tout. Et je suis tombé sur des vidéos d'une personne qui s'appelle Thierry Casanova. Et donc toujours pas chrétien, je croyais toujours pas en Dieu. Mais quand j'écoutais cette vidéo, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se passait. Ça me disait au fond de moi comme ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Pourtant cette personne que je voyais, elle était aux antipodes de moi. C'était un hippie, pour moi c'était un extravagant, voilà, une ordure. Je peux pas vous dire les mots de ce que moi j'aurais pu penser à l'époque sur des personnes comme ça. Je me suis dit que moi qui étais un capitaliste, alors donc forcément tout ce qui était hippie, écolo. Mais quand je l'écoutais, un mec est sorti d'un cancer comme ça. Le Seigneur, que maintenant que je sais que c'est le Seigneur, me disait écoute, ça c'est la vérité. Et donc j'ai commencé à l'écouter, à commencer à mettre ses protocoles en action, à faire ses recettes, voilà. Et j'ai continué comme ça. Et il m'est arrivé une deuxième épreuve dans ma vie. On a eu ma deuxième fille qui est autiste. Donc truc très grave. Ça a fait exploser mon foyer. Ma femme a fait une dépression. Voilà. C'était quelque chose qui était vraiment très grave. Mais je m'efforçais à mettre en pratique les conseils nutritionnels que je voyais sur ces vidéos. Parce que je savais que c'était la vérité, que c'était bon. Et voilà. Et un jour, couplé à tout ça, m'arrive un problème sur mon manège. Mon armoire flambe complètement. Il y a le feu dans l'armoire. Voilà. C'était le 14 août. C'était compliqué. Et je décide de me lever le 15 août, donc férié, jour férié, pour commencer à vouloir essayer de me dépanner. C'était 3 jours avant une super grosse foire qui était importante pour moi, parce qu'elle constituait quand même une majeure partie de mon chiffre d'affaires. Et donc je décide de me lever à 7 h et je vais dans cette armoire. Et je commence à regarder un peu, puis je vois que le feu avait pris là. Il y avait une pièce, le feu avait pris dans une carte, le feu avait pris dans des relais. Et je donnais vraiment pas cher de ma réussite sur cette réparation. Et un peu plus tard dans la journée, vers 8h30, comme ça, il y a un homme qui était un copain à mon père. Et il passe vers moi et puis il essaie de me tendre un papier. J'essaye même pas de comprendre ce qui se passe et je l'insulte de tous les noms. Je lui dis j'ai pas le temps, tu me casses les couilles, je suis à bout de nerfs, je suis à bout,
j'en peux plus et il s'en va. Il a la correction de s'en aller. Mais à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me dit, mais comment tu parles à cet homme? Il dit, ça pourrait être ton père. Et donc, poussé par une force que j'ai dans moi, comme ça, je vais retrouver. Je cours après donc cette personne et je lui dis, je voudrais que tu m'excuses. Je sais pas ce qui m'a pris de te parler comme ça. Et il a encore eu la politesse comme ça de me dire, c'est pas grave, je t'excuse. Je passais venir te voir pour te donner ce petit papier. On fait des réunions évangéliques à 10h. Et voilà, moi je lui dis, écoute, tu vois, Gérard, il s'appelle Gérard. Excuse-moi, mais j'irai pas. Voilà, j'explique mon problème, que j'y avais pas expliqué, que j'ai des soucis électriques et puis que c'est dramatique pour moi. Et il dit, je comprends, et il s'en va. Mais je prends le papier qu'il m'a donné et puis je dis comme ça, parce que je suis quelqu'un de parole. Je me dis comme ça dans ma tête, j'écoute, si vraiment je suis dépanné à 10h, ben j'irai. J'irai, vraiment, je m'engage comme ça. Je dis j'irai. Et donc je retourne dans mon armoire. Et là je commence à attaquer ma première pièce qui est un transformateur de courant à 48 volts qui a deux sorties, c'est quelque chose de pas courant. Alors je commence à regarder sur internet parce que je suis fortiche sur internet. Et je vois que cette pièce là en fait, elle est pas disponible, elle est disponible en Russie. Et puis voilà, c'est trop compliqué, et puis ça ira pas. Alors je vois que du côté d'internet c'est pas possible, alors je regarde les magasins. Et là j'ai de la chance, il y a un fabricant à Mulhouse, ou la ville où j'étais, où c'est que j'ai de la chance sans l'avoir parce qu'on est quand même le 15 août. Et puis bon, je pars avec peu d'espoir, mais je me dis bon, on sait jamais, avec de la folie. J'y vais, et quand je vais devant cette grande usine là, le portail fermé, je vois qu'il y a une fenêtre avec de la lumière et il y a quelqu'un dedans. Et là j'hurle. Le monsieur il essaie de me faire comprendre que c'est pas possible, que tout est fermé. Mais j'escalade quand même la clôture parce que je suis quelqu'un de culotté et puis que je suis désespéré. Et là il vient à ma rencontre et puis il me dit mais arrêtez, il dit. Et j'explique et puis il dit non, faut que vous me dépannez. Et alors il me fait bien comprendre, il me dit je vois votre pièce, mais il dit là monsieur, il dit ça c'est impossible. Il dit cette pièce là, impossible qu'on en ait une. Et il me dit je peux vous la fabriquer mais ça mettra 2 semaines. Et 2 semaines non, pas possible quoi. Alors donc j'insiste, on peut pas regarder dans votre stock, on sait jamais, il y a peut-être possibilité d'en combiner 2, de faire quelque chose. Ah, il dit je veux regarder, mais bon monsieur, il dit ça c'est pas possible quoi. Et on regarde et puis bon bah, je vous abrège, on tombe sur la même pièce, exactement. Donc le pas possible était devenu possible. Je la prends, et puis je vais la remonter dans mon armoire électrique parce que j'avais pas le choix, les autres cartes et tout c'était encore plus compliqué. Mais je les monte dessus, mais en sachant que le monsieur qui m'a vendu le transformateur m'avait dit que vu la noirceur du transformateur, que à la sortie la carte et tout était flingué quoi. Mais je le monte quand même parce que j'ai pas d'autre solution. Et je regarde ma montre, il était 10h. Et là j'avais fini de monter ce transformateur et voilà, j'essaye de quand même avec un petit placement parce que j'y croyais pas du tout, et quand j'allume mon manège, tout marche. Alors de là me voilà en panique. Je me rappelle la parole que j'avais dit et me voilà à me changer, me laver vite fait, puis partir à cette réunion évangélique. Et là, quand je vais là-bas, le monde avait l'air surpris de me voir. J'ai même un copain là que je connaissais d'enfance qui était ému, il a pleuré. Et puis donc voilà, la réunion se déroule et quand le pasteur parle, on aurait dit qu'on l'avait averti que j'allais venir à cette réunion. Et il a dévoilé ma vie, il m'a expliqué des choses intimes de moi. Et là, j'ai senti que ça allait pas du tout. Le cœur, il allait s'arracher de la poitrine. Et j'ai senti qu'il y avait un Dieu qui essaie de me parler par l'intermédiaire de cet homme. Mais bon, comme j'avais honte d'être ici déjà, et puis j'avais peur aussi que des gens me voient, donc j'ai pas voulu m'afficher. Voilà, je suis parti de cette réunion. Mais là, d'un seul coup, dans mon cœur, il y avait quelque chose qui avait changé. Parce que je me suis dit, si Dieu t'existe, moi j'ai eu honte de toi. Et là, je te fais une promesse que j'aurai plus jamais honte de toi. Donc voilà, s'ensuit après que le Thierry Casanova en question, un jour j'allume ma vidéo YouTube 4 ans après. Et puis là, au lieu d'avoir marqué nutriments et toutes ces choses qu'il aurait pu marquer dans le titre de vidéo, il y a marqué je vais vous témoigner de ma conversion évangélique. Et là, j'étais flingué parce que ça me rejoint. Et puis c'est quelqu'un que j'ai suivi sans le savoir. Et puis d'un seul coup, vous voyez bien que la coïncidence elle est un petit peu grosse quoi. Et ma fille est complètement guérie. Moi j'ai une fille maintenant, elle est en santé complètement, et l'autisme, je suis désolé mais
Vous avez qu'à vous renseigner sur l'autisme. L'autisme, on guérit pas du tout. C'est pas une maladie où on peut guérir. Et moi, elle a été diagnostiquée autiste dans un centre. C'est des grands spécialistes en Alsace, à Roufac. Et je peux vous dire que là, moi, ma fille, elle est complètement guérie. Et puis des choses comme ça, je pourrais vous en raconter vraiment beaucoup. Mais ça serait trop long à vous expliquer, voilà. Alors, je suis devenu chrétien, j'ai décidé de me baptiser. Alors, je suis pas l'homme parfait, mais j'ai Jésus. Et je peux vous dire que quand vous faites votre vie, que vous avez Jésus avec vous, qui vous a prouvé qu'il existait, bah, je peux vous dire que vous n'êtes plus le même. Moi, j'ai Jésus avec moi. Et je vous incite à avoir Jésus avec vous. Parce que si vous n'avez pas la personne la plus puissante de l'univers avec vous, vous êtes bien seul. Voilà mes frères. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous incite un petit peu à essayer d'avoir une réflexion sur vous-même, à ouvrir une Bible, ou à parler à Dieu, ou à faire des choses un petit peu plus spirituelles, qui restent dans l'amour surtout. Parce qu'on a eu un jour un Dieu puissant, qui est descendu sur terre, parce que les hommes n'arrivaient pas à trouver de solution à leurs problèmes. Et il est venu dans une enveloppe charnelle, et il est venu pour nous. Voilà, c'est la vérité. Moi, je vous en témoigne. Soyez bénis. Amen.